Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler du problème principal pour nous musiciens, c'est d'arriver à concilier notre passion pour la musique avec un job. Voilà, donc je vais tenter d'y répondre, je dis bien je vais tenter parce que, comme je dis souvent, c'est le cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé. Et donc, dites-vous bien que moi aussi, ici, en studio, j'ai le même problème que vous de faire ma musique et donc de réussir à avancer. Mais, je vais vous donner des techniques et donc on va voir ça très rapidement. Donc, on va passer donc tout de suite au jingle et pendant le jingle, quoi faire de mieux que de s'abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude, à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là pour être informé des prochaines vidéos. Allez hop, jingle! Ok, donc on va parler du fameux problème que l'on a quasiment tous, qui est de concilier passion pour la musique avec notre job. Alors, l'idée c'est que vraiment, on va parler notamment même pour que ce soit une passion musique, je dirais juste, voilà, on n'a pas aucune envie de vouloir gagner de l'argent par sa musique, mais on aimerait un peu avancer quand même un peu mieux dans son projet. On a une espèce de frustration parce que, en fait, on se rend compte que, soit il n'y a pas assez de répètes, soit quand il y a des répètes, on n'avance pas assez. Et donc, on est quand même un petit peu frustré puisqu'on voit le temps qui passe et au final, il n'y a pas grand-chose de concret qui se passe. Ou alors, on va parler, je dirais, aussi des musiciens qui sont amateurs, mais qui ont envie, je dirais, d'aller vraiment plus loin. Et donc, malgré tout, on a un boulot la journée. Et donc, comment faire pour optimiser et avancer dans son projet artistique. Alors, l'idée, c'est que si on regarde un peu vraiment ceux qui avancent, il faut se dire que ce ne sont pas des super-héros. Voilà, on n'est pas des super-héros. C'est juste qu'on est ultra organisé. Alors, je m'inclus dedans parce que je fais aujourd'hui beaucoup de choses et quelque part, vraiment, j'essaye d'avancer au maximum dans mes projets musicaux divers et variés, mais pour ça, il faut être ultra organisé. Donc la première clé, la première règle que je vous donnerai, c'est d'être organisé et pour ça, c'est entre guillemets assez simple. Faites déjà un inventaire de vos impondérables, c'est-à-dire faites-vous vraiment un emploi du temps. Je dirais c'est assez scolaire, mais faites-vous un emploi du temps entre vos heures de bureau, entre vos déplacements pour le bureau, entre vos vies de famille, entre tout ça, et puis vous allez avoir déjà une cartographie, je dirais, dans la semaine de ce qui est déjà pris en termes de temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est tous pareils, on est tous des bons glandeurs, on aime tous passer du temps devant Netflix, rester 1 heure sur Facebook ou Insta à regarder des conneries, mais dites-vous bien que ça ne vous aide pas pour avancer. Et pourquoi je pense ces exemples-là? Parce qu'ils sont typiques je pense, de l'être humain en général, c'est-à-dire qu'on est tous pareils. C'est-à-dire que ceux qui avancent dans leurs projets musicaux ont les mêmes défauts, c'est-à-dire qu'ils aiment autant glander sur Netflix ou sur Insta, et ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. C'est-à-dire que quand je vous dis de vous faire un calendrier de vos impondérables, vous allez voir le temps au final qui va vous rester, et ça vous allez vous rendre compte que peut-être vous allez vous dire, mais au final, dans une semaine, j'ai quand même pas mal de temps, et comment ça se fait que je n'avance pas plus? Donc ça, c'est le premier point, je dirais, c'est d'avoir conscience de ce qu'on ne peut pas compresser en termes de temps dans une semaine, et vous allez malgré tout avoir des trous là-dedans. Voilà, on est tous pareils, on a tous des trous, et quand on se dit à chaque fois, ah oui, mais j'ai pas le temps de le faire, c'est toujours ce qui revient le plus facilement, c'est parce qu'en fait, on se trouve des excuses de ne pas avoir fait. C'est pas forcément qu'on n'a pas le temps de le faire, c'est qu'on se trouve des excuses de ne pas avoir fait. Et ça, je dirais, dans la musique, c'est flagrant, enfin c'est flagrant dans plein de choses, mais encore plus dans la musique, parce que donc l'idée même en étant amateur, c'est-à-dire qu'on n'avance pas aussi bien que l'on aimerait. Donc ça, c'est le gros point, je dirais, négatif qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, on s'en détourne parce qu'on ne se donne pas assez de priorité et parce qu'on n'a pas conscience du temps
on doit et on peut donner à sa passion. Donc, commencer par un calendrier et de regarder les trous qu'on a dans notre agenda dans la semaine. Donc, vraiment, je vous dis, vous notez tous les impondérables, le boulot, les déplacements, la vie de famille, les enfants, les machins, si vous avez des enfants, bref. Et en fait, vous allez vous rendre compte que quand même, malgré tout, il vous reste des heures. Et quand vous avez déjà établi que vous avez 1 heure par-ci, une demi-heure par-là, et tout ça, au bout de la semaine, vous allez peut-être avoir 4, 5, 6 heures que vous allez pouvoir consacrer entièrement à votre passion. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire de vraiment être conscient. Puisque en fait, quand on est conscient de ça, il y a un moment, si on n'avance toujours pas, on sait très bien qu'on glande. Mais on ne se trouve plus l'excuse de dire « Ouais, mais j'ai pas le temps, moi, cette semaine ». Non, c'est faux. C'est faux. Vous pouvez, par exemple, vous dire eh bien, en fait, voilà, si je veux avancer sur mes titres dans mon emploi du temps de la semaine, eh bien, voilà, le soir, je suis un peu ric-rac parce qu'il faut que j'aille récupérer les gamins ou quoi aux caisses, voilà, pour ceux qui sont un peu plus âgés. Ou alors, vous pouvez vous dire, tiens, je peux démarrer le matin, je me lève, je mets le réveil une demi-heure ou 1 heure plus tôt, et puis pendant 1 heure, avant que je vais pouvoir jouer au casque, je vais pouvoir faire des trucs, je vais pouvoir m'occuper un petit peu de mon prochain clip, je vais pouvoir faire de la promotion sur Facebook, sur Instagram, bref, je vais pouvoir m'occuper de ma passion. Et ça, c'est vraiment le point principal. Donc ça, moi, je vous le dis, j'en parle beaucoup dans la formation Devenez musicien entrepreneur. Et donc, j'explique comment, là je vais très très vite, je synthétise, mais j'explique en fait et je donne des outils pour permettre en fait à chacun de pouvoir optimiser et que vous soyez amateur, souhaitant rester amateur, ou vous soyez, je dirais, amateur voulant vous professionnaliser, c'est une chose, ou alors après vous pouvez être au centre, être amateur, désirant rester amateur, mais ayant envie d'aller beaucoup plus loin dans votre passion. Parce qu'en fait, le vrai truc, c'est que si on n'avance pas dans sa passion, quels que soient ses objectifs, on a une frustration. C'est pas forcément une envie ou c'est pas forcément un objectif de, comme je disais, de gagner de l'argent avec sa musique, mais dites-vous bien, si en fait vous avez acheté une guitare et que votre objectif c'est juste d'avoir du temps pour jouer de la guitare et composer des titres dans votre home studio et vous éclater comme ça, si vous ne le faites pas, si vous n'arrivez pas à enregistrer vos titres et à vous amuser dans votre home studio, eh bien forcément, il risque d'y avoir une frustration. Donc dans la formation Devenez musicien entrepreneur, il y a, je dirais, 3 niveaux de formation. Il y a la formule Just for Fun, il y a la formule Intermediate et la formule Mastermind. Donc vous avez les 3 niveaux, je dirais, de votre engagement, de l'engagement de chacun pour en fait soit juste s'amuser mais avancer dans sa musique pour avoir des choses concrètes qui se passent, ou intermédiate pour ceux qui veulent vraiment commencer à construire et développer un vrai projet artistique, et les masterminds pour ceux qui ont vraiment décidé de professionnaliser et de créer quelque part des revenus autour de leur passion et de leur musique. Donc, pour en revenir à notre schéma, je dirais, d'aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, personne n'est un super-héros, on a tous des contraintes d'organisation et des contraintes personnelles, mais si vous laissez vos contraintes personnelles prendre le dessus, forcément, vous allez être frustré et forcément, vous n'allez, quels que soient vos objectifs, vous n'allez pas pouvoir les remplir. Parce que même si vous voulez juste vous amuser et vivre votre passion de la musique, eh bien, si jamais vous ne sortez pas de musique, si jamais vous n'avez pas le temps d'enregistrer, et je parle pour ceux qui ont un petit home studio, eh bien, je le sais parce que je l'ai vécu, et c'est un moment où on se décourage et on n'avance plus. L'autre point qui est aussi important, une fois que vous avez défini un petit peu votre agenda, c'est d'avoir quelque part un endroit chez vous pour vous isoler, pour être dans votre bulle, pour être dans votre lieu où vous allez pouvoir, si vous n'avez qu'une demi-heure par jour avant d'aller au boulot, par exemple, de pouvoir arriver, prendre votre guitare et en fait d'avoir votre ordinateur, tout est prêt. Alors je sais que c'est difficile quand on vit en appartement, mais quelque part vous pouvez, et il faudrait que vous fassiez un petit recoin avec toutes vos affaires où quand vous vous mettez à cette place-là, vous savez que vous êtes dans un moment où ça doit être pour vous et quelque part vos proches doivent avoir l'information que quand vous êtes là,
eh bien, en gros, c'est Do Not Disturb. Voilà. Donc ça, c'est important de définir ces règles pour pouvoir avoir ce moment, ces demi-heures, pour pouvoir avancer. Et dites-vous bien que une demi-heure, plus une demi-heure, plus une demi-heure, et bien en fait, fin de semaine, ça fait plusieurs heures consacrées à votre passion. Et déjà, ça va vous permettre, parce que la musique permet de pouvoir débrancher, et donc ça va, je pense, vous permettre de vous faire du bien, mais deux, vous allez vous rendre compte, en fait, au bout de quelques semaines, rapidement, que vous allez avoir fait, mais beaucoup plus que l'année précédente, parce que vous êtes mis un emploi du temps, parce que vous êtes mis des règles, et donc vous devez bien entendu vous y tenir. C'est pas tout de faire ça, de définir en gros quelles sont vos contraintes de temps et de savoir les créneaux sur lesquels vous pouvez vous consacrer à votre musique, mais il faut bien entendu s'y tenir. Mais vous allez voir que vous allez avoir la satisfaction, contrairement peut-être à aujourd'hui, de faire des choses, et même si c'est des petites choses, mais ça sera déjà toujours plus que ce que vous n'avez pas fait sur les 6 derniers mois. Donc ça, c'est vraiment le point, et donc dans la formation Devenez musicien entrepreneur, vous avez tous les outils pour vous permettre d'avancer, quels que soient vos objectifs, et quelle que soit votre volonté, parce qu'il ne faut pas oublier le simple fait que faire de la musique, c'est se faire plaisir. Et que le plaisir, il n'existe que si à un moment, je pense, si on arrive à concrétiser des choses. C'est-à-dire que prendre sa guitare et jouer, c'est déjà une forme de plaisir, mais pour certains, ça va être aussi de vouloir pouvoir s'enregistrer, de pouvoir commencer à faire des maquettes, pouvoir s'écouter, pouvoir les filer aux copains, voilà, sans ambition aucune et sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, mais c'est vraiment, on a du plaisir quand on arrive à passer des étapes et à rendre les choses concrètes. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, pour conclure, si vous voulez vraiment concilier votre passion pour la musique et votre job, eh bien, commencez déjà par faire le point sur ce qui est impondérable. Regardez les endroits où vous avez des petits moments de liberté et que vous allez consacrer. Ça veut dire que votre musique de 18 à 19 heures va devenir un impondérable. Donc voilà, vous allez consacrer, bloquer du temps et si vous pouvez avoir un lieu où votre bulle pour pouvoir vraiment vous plonger et avoir un total kiff d'être dans votre musique, de pouvoir y consacrer du temps. Et ça, c'est vous devez prendre rendez-vous avec vous-même, ni plus ni moins. C'est super important de se dire, voilà, ça, ce moment-là, c'est juste pour moi. Vous prenez vos proches et vos proches vont savoir que, ok, c'est votre moment pour vous sentir bien, pour vivre votre passion. Et quelque part, voilà, ça n'a aucun objectif si ce n'est que de se faire plaisir. Et c'est déjà un objectif, je peux vous dire, majeur. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, je rouvre les portes de la formation Devenez musicien entrepreneur. Voilà, venez rejoindre les nombreux participants. Vous avez à aujourd'hui, sur les 34 chapitres, sur les 34 capsules de développement de votre projet musical, vous en avez 20 en ligne. Donc c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos. Je peux vous dire que là-dessus, c'est très 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 complet. Et donc, vous avez différents intervenants. Je vous rappelle qu'il y a Jean-Félix Lalanne qui est intervenant. Vous avez Sébastien Bonnet pour la vidéo. Vous avez Thomas Jezan pour le web marketing. Vous avez Maître Bertrand Lancinotte pour la partie contrat et juridique. Vous avez la SACEM qui est partenaire donc de cette formation. Vous avez le lien dans le descriptif ci-dessous. Allez faire un tour. Vous avez 4 vidéos qui vous expliquent toute la formation. Vous avez toutes les informations donc sur la page. Et si jamais il vous manque des informations, vous pouvez bien entendu me contacter directement. Vous avez les liens, tout est sur la page et tout est dans le descriptif ci-dessous. Voilà, je vous embrasse. J'espère que cette petite vidéo va vous permettre de faire le point et de vous permettre d'avancer vraiment dans votre passion et ne laissez jamais, jamais, jamais le quotidien prendre le pas sur votre passion parce que, comme je le dis, si vos objectifs ne sont que dans le plaisir de pouvoir jouer de la musique, eh bien donnez-vous ce temps-là, accordez-vous ce temps-là rien que pour vous et kiffez
votre instrument, qui fait le fait de poser des voix, qui fait de vous amuser dans votre home studio. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.